C'est officiel, tout simplement, Alpine sera motorisé à partir de la saison 2026 par Mercedes. C'est enfin acté, c'est enfin officiel. On s'y attendait, ce n'est pas une grande surprise, même si ça a été signé, c'est une information. Ça n'a été signé que je peux vous donner comme info, ça a été signé seulement le contrat. La semaine dernière, ça a été officialisé il y a quelques jours, mais le contrat a été signé que seulement la semaine dernière. Donc, petit aparté sur tout ça. Sachez quand même que Alpine a annoncé la fin de son partenariat moteur, sa propre fourniture de moteur avec Renault, sans avoir officiellement acté, en termes de contrat, un backup, étant forcément Mercedes qui a été signé ensuite. On est quand même sur une certaine prise de risque, de toute façon, Baby Choum, bien sûr, mais on en reparlera bien sûr de tout ça. Bref, c'est acté en tout cas avec Mercedes, c'est une grande nouvelle parce qu'Alpine sera certainement motorisé par des moteurs extrêmement performants dès l'entrée dans la nouvelle ère justement de la Formule 1 réglementaire. Sur du point de vue aéro mais également et surtout du point de vue moteur. De quelle manière ça va se faire, Baby Choum et le chat, justement ce partenariat Alpine-Mercedes? En premier temps, fourniture de moteurs à partir de la saison 2026 de Formule 1. Donc oui, et c'est bien de le rappeler, mais pour la saison prochaine 2025, il y aura toujours des moteurs Renault qui proviendront de Viry-Châtillon. Et pour terminer le partenariat Alpine, Renault et la fourniture de moteurs Renault en Formule 1. Ça se terminera donc à la fin de la saison 25 de Formule 1. C'est à prendre en compte et c'est à noter. Et à partir de 2026, Alpine aura les moteurs Mercedes, mais également des boîtes de vitesse de Mercedes à partir de 2026. Donc oui, Alpine aura des boîtes de vitesse 2002 Mercedes à partir de la saison 2026 de Formule 1. Mais seulement, c'est une information motorsports.com, ce sera seulement pour 2026, puisqu'en 2027, à Enstone, on produira ses propres boîtes de vitesse du côté pour Alpine qui seront conjointes au moteur Mercedes. Bon, Alpine, Mercedes, dans un premier temps, qu'est-ce que ça t'évoque toi justement à Baby Choum? Bah, pour moi, ça évoque la fin d'Alpine. Ah. Ça évoque la fin d'Alpine telle qu'on nous l'a présenté depuis tant d'années. Ouais. C'est ce partenariat du coup futur avec Mercedes. Alpine ne sera français que dans le nom maintenant. Et encore. Oui. En vrai, oui, mais encore. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, et voilà, ça sonne la fin de la Ferrari à la française. Comme justement, ils avaient essayé de nous faire croire que ça allait être comme ça, et non. Non, malheureusement. Maintenant, c'est problème de coût aussi. On sait que, voilà, depuis leur retour en Formule 1, le groupe Renault, voire même un petit peu avant, était quand même de sacrées pinces. Ouais. C'est-à-dire vouloir être en Formule 1 sans non plus dépenser des milliers et des cents. Et bah, pour eux, c'était l'occasion justement de diminuer un petit peu les coûts en allant chercher un motoriste ailleurs et qui plus est performant, en tout cas, qui espère être performant sur la nouvelle réglementation. Ouais. Ce qui sera très très important pour eux. Et à partir de là, niveau finance, ça devrait aller un petit peu mieux pour eux. Mais voilà, c'est une page qui se tourne en tout cas dans l'univers Renault Alpine, ça c'est sûr. Tu parlais justement de financièrement, ça va énormément aider Alpine et c'est un fait. Hein. Alors quoi qu'on en dise, sportivement parlant, du point de vue de l'image d'Alpine qui arrêtera sa propre fourniture de moteur Renault, ce qui est extrêmement dommageable pour la France, on a déjà beaucoup répété en disant que c'est une histoire française qui s'arrête, c'est l'histoire française qui s'arrête en Formule 1, puisque Alpine, comme tu l'as dit, n'aura plus que de français le nom, ça restera Alpine Renault. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, pourquoi? Parce que Renault est devenue championne du monde en Formule 1 et que toutes les écuries qui sont devenues champions du monde constructeurs en Formule 1 ont des primes à la fin de chaque saison parce qu'ils sont dans ce cercle très privé des champions du monde de Formule 1, et que si tu changes de nom de manière drastique, eh bien cette clause s'en va, cette prime s'en va parce que tu n'as plus rien de l'époque justement. Pour ça que Alpine doit absolument garder le nom Renault dans son écurie alors qu'il n'y aura plus rien de Renault hein, finalement, puis même plus de moteur. Et Enstone deviendra 100% géré non plus géré par le groupe Renault justement. Mais du point de vue monétaire, il faut se rendre compte qu'à l'année, l'utilisation de sa fourniture de propres moteurs en Formule 1, notamment pour Renault, c'est entre 120 et 150 millions de dollars à l'année. La fourniture de moteurs Formule 1 par la concurrence et par un service tiers, eh bien c'est 20 millions seulement. 20 à 25 millions de dollars. Vous faites un immense gain.
faites un immense gain pour une fourniture de moteur à l'année. Le groupe Renault ne voulait plus autant payer. Viry-Châtillon, selon le groupe Renault, avait des infrastructures qui étaient beaucoup trop arriérées, qui ne pouvaient pas se battre vis-à-vis de la concurrence de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull Powertrain avec Ford, de Honda aussi également. Donc pour Alpine, la situation a été qu'il fallait absolument arrêter Viry-Châtillon pour passer sous pavillon Mercedes au niveau des moteurs. Maintenant, pourquoi choisir le moteur Mercedes? Et ça, c'est intéressant de prendre ça en compte, parce que Alpine a choisi Mercedes et pas un autre constructeur au niveau des moteurs. Ils sont pas allés voir Honda, enfin ils n'ont pas choisi Honda, plutôt ils n'ont pas choisi Ferrari, ils n'ont pas choisi Red Bull Powertrain avec Ford, ils ont choisi Mercedes. Alors pourquoi d'ailleurs, petite info, pourquoi ils n'ont pas choisi aussi Red Bull Powertrain? Parce qu'il y avait une information qui avait été évoquée il y a quelques mois maintenant, que Alpine se concentrait sur Mercedes particulièrement et non pas par exemple sur Red Bull Powertrain, parce que Red Bull Powertrain, ils ont confié à Alpine qu'en gros eux ils étaient même pas sûrs de la bonne utilisation et de la bonne référence performance au niveau du moteur Red Bull Powertrain avec Ford, et que d'ailleurs il y avait des informations qui évoquaient justement déjà de base que le moteur au niveau du développement Red Bull Powertrain Ford pour 2026 n'était pas en excellente avancée. Donc Red Bull Powertrain ont fait comprendre à Alpine qu'en gros il fallait pas venir chez eux parce que eux il fallait qu'ils se concentrent déjà sur eux-mêmes avant de penser à une autre voiture, et à 2 autres voitures d'ailleurs particulièrement avec Alpine. Donc ils se sont construits sur Mercedes. Et puis quoi qu'il en soit, Mercedes c'est une bonne nouvelle Baby Choum, puisque au moment où on se parle, ce serait eux, je dis bien serait parce qu'on est sûr de rien forcément parce que nous sommes pas en 2026, mais ce serait eux qui auraient le moteur le plus puissant, le plus performant et le plus fiable au moment où on se parle, justement Mercedes Baby Choum. Donc pour Alpine, c'était logique et c'était une aubaine d'aller chercher, de passer de son propre moteur Renault à aller chercher le moteur Mercedes pour débuter une nouvelle ère en Formule 1. Alors, voilà, serait. Hein, oui, non, bien sûr. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Faut pas non plus enterrer Ferrari. Faut pas non plus enterrer Honda. Ouais. Entre autres, voir ce que ça peut donner, parce qu'au final, ils récupèrent juste le slot d'Aston Martin. Oui. Du côté de chez Alpine, finalement. Donc, de toute façon, en nouvelle réglementation comme ça, moteur, oui, c'est sûr que tu peux craindre Mercedes. Bien eux, s'ils ont pu nous faire en 2014 avec les moyens qu'ils ont pu déployer là-dessus pour nous pondre ce qu'ils nous ont pondu sur cette période où ils ont tout gagné. Tu te dis que voilà, depuis quelques saisons c'est un peu plus compliqué, mais avec cette nouvelle réglementation il y a peut-être moyen de repartir sur un meilleur pied et de retrouver la performance d'avant. Ouais. Donc et puis bon, ça reste Mercedes. Ouais. Encore une fois, ça reste quand même un minimum compétitif, ça reste fiable, ça reste performant. Donc c'est toujours intéressant de passer un deal avec Mercedes dans ces conditions-là. Ouais. Maintenant, c'est aussi un risque supplémentaire de se dire, si ça marche pas, c'est la fin de l'écurie. Fin d'écurie, je sais pas. De toute façon, elle est vouée à disparaître tôt ou tard. Ouais. Mais c'est de se dire qu'il y aura plus d'excuses c'est de la faute de Viry qui coûte trop cher et qui sont nazes. Oui. C'est surtout ça aussi, c'est que va falloir que cette alliance fonctionne à tout prix pour l'écurie. Ça, c'est une obligation. Je sais pas si j'ai vu, mais il y avait des discussions entre Alpine et Chevrolet pour un rachat de l'usine de Viry. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, je n'ai aucune information dessus. Il n'y a aucune autre information et source qui est sortie là-dessus par rapport à Chevrolet qui discuterait avec Viry-Châtillon pour racheter justement l'usine de Viry-Châtillon pour pouvoir s'investir en Formule 1 derrière Chevrolet. Pour être tout à fait honnête, jamais entendu parler de ça. Vraiment jamais entendu parler de ça par rapport à Chevrolet qui envisagerait de racheter Viry-Châtillon. Et pour ça que on n'en parle pas réellement là maintenant du coup sur ce live. Et je vais même aller plus loin. Si effectivement Viry-Châtillon a des installations qui sont assez arriérées par rapport à la concurrence, je ne comprendrais pas pourquoi un autre constructeur comme Chevrolet, qui doivent être des personnes très intelligentes, ait envie du moins de racheter Viry-Châtillon pour pouvoir rentrer en Formule 1. Ça servirait à quoi d'acheter des installations qui sont arriérées en vrai, Baby Choum? À rien. Ce serait complètement stupide. À rien, autant tout construire de zéro. Ouais. Et comme le fait Audi d'ailleurs. Audi, ils ont construit toute une installation à Ingolstadt, je crois, en Allemagne, pour justement créer leur propre moteur de F1. Ils vont peut-être jamais y foutre les pieds dans ce truc-là. Mais... ça, tu sais, le monde de la Formule 1 va très 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 vite. Hein. Ouais. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois,
on parlait quand même du coup d'Andretti avec une arrivée avec insistance et que Ouais. du coup Alpine s'était proposé justement à la fourniture des moteurs Oui. pour Andretti. Et aujourd'hui, on en est du coup à Viry n'existe plus. Donc, comme quoi, ça va très 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 Ouais. très vite en Formule 1. C'est vrai, effectivement. Par rapport aussi à ça, alors il y a peut-être, ça en parle justement du fait par rapport à Alpine fourni par Mercedes. Et puis surtout que on en parlait juste avant, à quel point c'est important pour Alpine d'avoir Mercedes parce qu'il y a une obligation que ça marche pour Demio avec notamment des déclarations qui, on va dire, récemment dans le journal de l'équipe, dans l'interview, qui a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup d'accusations au niveau du manque de soutien de la France. Il y a un peu une part de revanche, j'ai envie de dire, de Demeo par rapport à tout ça. Puisque je vous rappelle que Luca Demeo, il y a quelques semaines, je vous retrouve ça, il a un peu déploré le manque de soutien de la France. Il a affirmé que quand Alpine gagnera, et ce même avec un moteur Mercedes, tout le monde soutiendra l'écurie malgré la perte du moteur français. Je voulais faire une écurie à la française, la France à la Ferrari, le Ferrari à la française. J'ai mis 2 pilotes français dans les baquets. Eh bien, ils se sont rentrés dedans. Faites le tour avec moi de la 524. Il n'y a pas un sponsor français, pas un. J'ai tapé à de nombreux sports en vain. Ah si, Mobilize Financial Service, c'est à nous. Et les moteurs E-Tech, c'est à nous aussi. Donc, nous payons pour soutenir notre propre écurie. Voilà l'histoire. Alors, je veux bien driver tous les projets avec le sentiment patriotique comme je l'ai fait avec Fiat en Italie et avec notamment Seat et Cupra en Espagne, mais je ne peux pas forcer les âmes. C'est ce qu'il a pu dire justement Luca De Meo. Est-ce que selon toi le manque de soutien de la France en a découlé au fait qu'on en arrive à Viry-Châtillon qui ferme ses portes vis-à-vis de la Formule 1? Comment tu pleures sur le fait que la France ne te soutient pas à partir du moment où tu la considères à aucun moment? Aussi. Dans toutes les déclarations, dans tous les communiqués que tu fais, à chaque fois qu'il y a une bonne performance, c'est merci Enstone, merci Enstone. Il n'y a pas un mot pour Viry-Châtillon, il n'y a pas un mot pour le côté français. Il n'y a rien. C'est bien beau de mettre 2 pilotes français. Hein. C'est pas ça qui va arranger les choses. À partir du moment où toute ta com est basée sur Enstone, ouais. Faut comprendre aussi du côté français, on soit un peu réticent et de se dire qu'on sera automatiquement mis de côté. Que voilà, c'est facile de se plaindre, mais quand on fonctionne comme ça, c'est pas surprenant qu'après personne veuille te suivre. Ouais, il a rajouté aussi d'ailleurs, Luca De Meo, que c'était un crève-cœur de justement arrêter le programme moteur Renault. Cette décision résulte de moi et de moins d'observation malheureusement dans mon job. Je ne peux pas réfléchir comme un fan, je suis un manager, je gère une entreprise cotée en bourse et je dois repenser le projet F1 pour enfin gagner. Je cherche donc les raccourcis pour y parvenir. Là, on est devenu invisible. Encore 2 ans comme ça, le projet se dégonflait complètement. On est depuis 3 saisons sur une pente descendante. Il fallait secouer tout ça avec en parallèle une logique financière. La logique financière était justement pour... Et ça, pour le coup, c'est très... Là, pour le coup, Luca De Meo, en termes de logique financière, il n'y a pas de doute. Hein, il a totalement raison et c'est totalement logique de penser ainsi par rapport à cette logique financière. Par contre, c'est déplorable du point de vue sportif parce que je rejoins aussi Bébuchum. Alpine n'a certainement pas, enfin, le groupe Renault n'a certainement pas assez défendu les intérêts de la France dans cette histoire-là. Tu passes de 4ème en 2022 à la 6ème place en 2023 et en ce moment en 2024 aussi. Même si, c'est vrai, hein, du quoi qu'on nous dise après le Grand Prix du Brésil, hein, Alpine est certes 6ème au constructeur, il reste 3 Grands Prix, ce n'est pas terminé hein, pour Alpine, hein, la 6ème place n'est pas assurée. Mais quoi qu'il en soit, tu étais à bonne avant-dernière jusqu'à avant ce Grand Prix du Brésil. Donc il y a un miracle qui est arrivé. Un beau miracle, hein, ça fait plaisir pour la France bien sûr, mais ça en rien acté. Et surtout, je suis très curieux de savoir si oui ou non Mercedes sera le projet gagnant pour Alpine. Est-ce que ça permettra réellement à Alpine d'aller chercher le titre, enfin pas le titre, mais du moins se rapprocher des podiums, être régulièrement dans la zone des points, redevenir un top team, hein, parce que ne serait-ce que imaginer ça, est-ce que Alpine peut devenir un top team avec Mercedes? C'est ça la grande question aussi. Hein. Ah bah ça, la réponse, on l'aura sur la piste. Ouais. Maintenant, des éléments de réponse, on peut en avoir. Si ça reste comme ça au sein de l'organigramme de l'écurie, c'est sûr qu'ils n'iront pas bien loin. Oui. En tout cas, c'est ce que je Parce pense. que Alpine a viré, Flavio Briatore a viré 300 personnes à Enstone hein, récemment. Parce qu'ils sont, ils sont en train de faire un reboot total à Enstone. Bon, pour moi, c'est pas étonnant hein, quand tu veux faire un reboot total. C'est comme quand tu as un changement d'entraîneur dans une équipe, hein, tu changes tout le staff. Hein. Oui, non mais c'est ça. Après, tu peux repartir d'une feuille blanche si tu veux, mais tu n'auras pas non plus les résultats concrets. Ouais. Il va falloir du temps justement à cette réorganisation-là. Alpine et Renault, en tout cas, ne sont pas habitués à être clients.
Ouais. et dépendant des autres. En fait, tout simplement, si ça ne performait pas, ils ne pouvaient s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Bien sûr. Si en 2026, on nous dit qu'effectivement le moteur Mercedes est l'un des meilleurs, mais n'a pas de fiabilité, Aïe. bon, c'est sûr, Ouais. c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Mais il faut revoir les choses en fait plus en profondeur et juste voir plus loin qu'un simple partenariat. C'est pas le partenariat qui va te faire gagner. Ouais. C'est juste revoir aussi toute la structure interne de l'écurie et beaucoup plus en profondeur que ça. Quand on voit depuis 3-4 saisons le nombre de changements colossal dans l'organigramme d'Alpine qu'il y a eu, et quand on voit les résultats à côté, on se dit que si ça continue dans ce cycle-là, malheureusement, tu auras beau mettre un réacteur de fusée ou de ce que tu veux derrière, Bien sûr. Ouais. les résultats ne suivront pas. Je sais pas comment, c'est vrai qu'en y repensant, je sais pas comment Alpine peut, au vu de la situation d'aujourd'hui, même au niveau du point de vue châssis, si ça fait des bonnes performances, c'est parce que le châssis, c'est pas une question de châssis, c'est une question de pilote, au Grand Prix du Brésil du moins. Là maintenant, pour remonter la pente, vu à quel point on est surtout dans une situation catastrophique vis-à-vis de la partie châssis qu'est Enstone, je vais même aller plus loin aussi. Alpine annonce pour 2025, ou du moins il y a des bruits de couloir qui évoquent le fait qu'Alpine en 2025 aura un concept finalement quelque peu différent pour 2025, alors que tu dois préparer également 2026. Je serais Alpine, il vaut mieux tout concentrer sur 2026 et mettre tout le budget sur 2026 au lieu de préparer 2025 en voulant essayer de faire quelque chose de grand. Non, justement, c'est pas le moment. Là, il faut absolument se concentrer absolument sur 2026 dans la quasi-totalité finalement, presque faire comme une As 2021 pour préparer la nouvelle réglementation pour Alpine finalement. Bah, en fait, ce qu'ils veulent plus, c'est déjà entamer 2026 sur des bases un peu plus optimistes. C'est-à-dire qu'ils veulent, je pense, l'année prochaine, sans forcément casser la baraque et devenir le meilleur des autres, Ouais. au moins redresser la pente et redevenir un peu plus régulière. La saison d'Alpine, dans la globalité, elle est catastrophique, on va pas se le cacher. La performance au Brésil, certes, c'est une performance sur ce Grand Prix qui fait que c'est incroyable, mais quand tu regardes la saison dans son entièreté, elle est catastrophique et à tous les niveaux. Donc je pense que le fait de devoir avoir un concept différent et d'entamer 2025 autrement, je pense que c'est dans l'objectif justement d'être dans les top 10 beaucoup plus fréquemment, voire même peut-être un petit peu plus à certaines occasions, pour pouvoir arriver en 2026 avec un peu plus d'optimisme et un moral un petit peu retrouvé, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de moral dans que ce soit Enstone ou ailleurs, donc c'est compliqué. Après le Grand Prix du Brésil, il y a un peu de morale maintenant, ça c'est sûr et certain. Sans oublier aussi qu'il y a aussi un peu un scandale du côté de chez Alpine vis-à-vis du fait que Alpine envisage de prendre Franco Colapinto, on en a parlé il y a 2 jours, mais Alpine envisage toujours dans ce contexte-là aussi de prendre Franco Colapinto à la place de Jack Doohan. Bref, il y a tout un contexte assez spécial du côté de chez Alpine vis-à-vis de l'avenir et des choix qui sont en train d'être réalisés. Bien sûr, les copains, on en reparlera, on verra comment les choses évolueront par rapport à cette officialisation et comment ça évoluera dans le travail avec Mercedes pour Alpine et donc l'arrêt du programme du moteur Renault en Formule 1. Alpine Mercedes dès 2026, c'est désormais acté et officialisé, les amis.